Nous avons par exemple le curcuma et le cumin qui ont été importés d'Inde. Il y a aussi l'eau de rose qui vient d'Iran. Donc on importe des ingrédients de nombreux pays différents et ensuite on les combine à leur manière pour créer des plats fantastiques et délicieux comme ceux-ci. Bonjour et bienvenue dans Qatar 365, je suis Adel Halim. Dans cet épisode, nous examinons quelques-uns des éléments qui entrent dans la composition de la cuisine qatari. Un célèbre chef a dit « Une recette n'a pas d'âme, c'est à vous en tant que cuisinier d'apporter l'âme à la recette ». C'est ce qui est fait dans tous les pays du monde quand les plats que l'on vous sert vous donnent un avant-goût de la vie et de la culture locale. Ici au Qatar, c'est la même chose. Mais qu'est-ce qui fait la spécificité des plats qataris et de quelle manière évolue-t-il grâce au commerce avec d'autres pays? Charlotte Dubensky s'est rendue dans la péninsule de Zekrit pour le découvrir. Autrefois, pour moudre le café, on utilisait des ustensiles en métal qui produisaient ce son magnifique. Comme cela, tous les voisins savaient que le café était prêt. Dans la chaleur du désert, une gorgée de café arabe est toujours appréciable. C'est aussi un geste d'hospitalité ici au Qatar. Mais ce café ne ressemble à rien de ce que vous connaissez. Il est jaune, presque plus clair que de la paille. Il a une texture crémeuse, délicate et légère avec une pointe d'épices. Il a été préparé de manière experte par mon invité, Khaled Al-Rayes. Le café n'est pas originaire du Qatar. Qu'est-ce qui en fait une boisson typiquement qatari? Le café dans cette région provenait du Yémen. Il est de couleur jaune car il est très légèrement torréfié. Il y a aussi les principaux arômes provenant des épices que nous ajoutons. Vous distinguerez une note de café, puis la cardamome, les épices qui lui donnent sa richesse, ensuite la caféine et enfin la saveur. Après avoir débuté mon exploration culinaire par le café arabe, de retour à Doha, j'ai l'occasion de découvrir toute une gamme d'aliments locaux guidés par Randa Sheikh. C'est un buffet impressionnant. Pourriez-vous me parler de certains des plats que nous avons ici? Bien sûr, voici du matchbous. Ça, c'est la salouna, ici la madrouba, et ça, c'est du haris. Le haris est l'un des plats qataris dont le temps de préparation est le plus long. Cela prend environ 4 heures. On le cuit à l'eau. C'est en fait du blé cuit à l'eau avec du poulet ou de la viande. Cela ressemble à la madrouba dans le sens où l'on utilise une cuillère en bois pour mélanger encore et encore pour que cela devienne une sorte de purée onctueuse. Et ce sont tous des plats traditionnels qataris? Oui, il y en a beaucoup d'autres, mais ce sont 4 plats traditionnels du Qatar. Chacun de ces plats est influencé par des ingrédients venus d'ailleurs. Pouvez-vous me parler des nuances de ce que nous avons ici et de l'origine de ces influences? Le Qatar étant un désert, il n'était pas autosuffisant. Il ne pouvait pas compter sur lui-même et devait importer différents produits de l'étranger. Nous avons donc des épices courantes, comme par exemple le curcuma et le cumin, qui ont été importés d'Inde. Il y a aussi l'eau de rose qui vient d'Iran. Donc, on importe des ingrédients de nombreux pays différents, mais aussi des matières premières comme le riz, le pain, le poulet, la viande, et on les combine à leur manière pour créer des plats fantastiques et délicieux, comme ceux-ci. De retour dans le désert, c'est l'heure du dessert. Sur un feu très vif, Khaled a préparé du balalit, un plat à base de vermicelle venu d'Asie. La variante locale consiste à ajouter du sucre et pour couronner le tout, des œufs brouillés. Ça sent très bon. C'est un peu plus croquant comme ça. Et il n'y a pas de meilleure façon de terminer la journée que de savourer une autre gorgée de ce café arabe délicieusement parfumé. Les saveurs que l'on retrouve de manière courante dans les foyers et restaurants qataris ont contribué à façonner l'identité culturelle du pays. Mais comment sont-elles arrivées ici? Leila Oumera se penche sur l'ancien commerce des épices dans la péninsule du Qatar. Au fil des siècles, les aliments traditionnels de la péninsule du Qatar ont été enrichis par des produits importés du monde entier. Des épices comme le gingembre, l'anis étoilé et le poivre noir ont traversé les mers depuis le sous-continent indien. L'ail et le cumin ont traversé le désert depuis le Proche-Orient.
Le loumi, un citron noir séché, est quant à lui venu d'Oman. Bien que ces produits soient devenus des ingrédients de base de la cuisine qatari, l'appétit reste grand à regarder au-delà des frontières et à continuer d'intégrer de nouveaux types d'épices et de produits. La foire commerciale d'été de Katara est l'un des moyens d'y parvenir. Chaque année, des centaines de commerçants du monde entier présentent des produits de leur pays d'origine, notamment des épices parfumées, de la nourriture internationale et même du bois de oud, des bijoux et de l'artisanat. Organisée sur 2 semaines, cette foire donne aux ressortissants et résidents du Qatar l'occasion de goûter à de nombreuses spécialités internationales et éventuellement de les rapporter chez eux. Younis Galab, qui est originaire du Yémen, est un expert du mélange des épices. Il participe à l'événement depuis plus de 10 ans. Et chaque année, il est fier d'exposer les meilleurs produits du Yémen, y compris le fameux or liquide. Nous apportons toujours du miel yéménite, le meilleur de sa catégorie, du miel de jujubier et du miel brun. Nous avons des épices spécifiques utilisées dans des mélanges pour des plats comme le majbous. Nous préparons également des mélanges pour le riz blanc. À quelques étals de là, Siam invite les visiteurs à goûter un échantillon de ses produits. Cette nutritionniste de profession, âgée de 78 ans, a pour passion la préparation de toutes sortes d'aliments biologiques. Du fromage à l'huile d'olive, en passant par le pain, tous produits dans sa ferme du nord du Liban. Pour qu'un produit soit biologique et frais, il faut d'abord qu'il soit fabriqué dans un cadre sous contrôle. Vous devez prendre soin de la ferme et ne pas pulvériser de traitement, ce qui signifie que nous utilisons uniquement du fumier de chèvre comme engrais. Pourquoi? Parce que ce fumier est sain et ne contient pas de traitement chimique. Siam affirme que ces produits ont non seulement un goût naturel, mais qu'ils sont également bons pour la santé. Ce mélange d'herbes et de thym est très efficace pour éliminer les germes de l'estomac. Il débarrasse le côlon des toxines, nettoie le pharynx et dégage les poumons. Si les enfants souffrent de congestion nasale, de toux ou de douleurs abdominales, donnez-leur une cuillère à café dans du lait ou du thé. C'est extraordinaire et merveilleux. Du fromage bio du Liban au miel du Yémen, de nombreux commerçants comme Siam et Younis reviendront l'an prochain pour vendre leurs savoureux produits. La nourriture, c'est une toile vierge, alors soyez créatifs. C'est la devise de Nour Al-Mazroui. La chef qatari s'est appuyée sur ses propres allergies alimentaires pour revisiter des recettes traditionnelles. Chef Nour nous a invités dans sa cuisine pour nous montrer comment elle crée des versions saines de plats qataris populaires. Quand vous pensez à la cuisine qatari, qu'est-ce qui vous vient immédiatement à l'esprit ? La cuisine qatari, c'est une cuisine délicieuse, savoureuse et saine. Je sais que cela peut paraître surprenant, mais elle est saine quand vous la cuisinez de la bonne manière. Et elle est destinée à toute la famille. Vous allez nous préparer du majbous de poulet. Pouvez-vous nous dire quelle est la signification de ce plat ? Il contient beaucoup d'épices, donc quand vous le mangez, vous ne savez pas quel type d'épices il contient. Chacune d'entre elles a son propre effet sur la recette. Il n'y a pas d'ingrédients spécifiques à respecter, c'est une question de goût. Certains aiment ajouter de l'oignon, de la tomate ou plus de curcuma. D'autres aiment le manger un peu plus épicé. Cela vous donne l'opportunité de faire preuve de créativité et de partager votre amour de la cuisine. Vous avez mentionné les épices. Dans quelle mesure ces épices importées au Qatar ont-elles eu un impact sur le majbous et les plats locaux ? Chaque fois que l'on va au souk Waqif, on a l'impression d'être au paradis des épices. On en découvre de nouvelles. C'est une bonne idée de les expérimenter, à condition de ne pas modifier la recette originale. Vous gardez donc la base et ensuite... Il faut garder la base et être créatif, tant que cela reste du majbous. Par exemple, mais pourquoi les végétariens ou végétaliens ne mangeraient-ils pas du majbous tant que vous pouvez le faire de la même manière? Ces épices sentent très bon. Pouvons-nous commencer à les utiliser? J'ai hâte, c'est la partie que je préfère. Ces traditions vous ont-elles été transmises au sein de votre famille par les générations précédentes? Je crois que la première fois que j'ai vu la préparation du majbous, c'était lors d'un voyage dans le désert et ma grand-mère était là. Elle était en train d'installer sa grande marmite et de tout mettre à l'intérieur.
Je lui ai demandé « Mais qu'est-ce que tu fais? Comment fais-tu » Elle m'a dit « Tout ce que tu mets à l'intérieur te donnera un match boss ». J'ai continué à la regarder et elle m'a appris comment préparer le match boss qatari. Il y a certainement une méthode à suivre. Oui, j'ai découvert cette méthode. C'est ce que j'aime dans ce type de plat chaud et dans cette recette, que l'on est libre de ne pas suivre à la lettre. Si vous oubliez quelque chose dans le match boss, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous reprenez ces plats traditionnels et vous leur apportez une touche personnelle. Dans quelle mesure les adaptez-vous au goût actuel? Certaines personnes veulent un autre type de glucides, des glucides plus sains, complexes. J'ai donc essayé de faire ce plat avec du quinoa et du sarrasin. C'était très savoureux. J'ai suivi la même recette et la texture était différente, mais je voulais vraiment essayer. Vous le faites aussi par nécessité, car vous avez des allergies alimentaires, n'est-ce pas? C'est ce qui vous a poussé à être créative. J'aime l'idée que la nourriture soit accessible à tous. Elle devrait l'être en tout cas. Personne ne devrait aller au restaurant voir un plat et ne pas pouvoir le manger. Par exemple, si je veux ce gâteau, mais que je ne veux pas l'avoir parce que je ne mange pas de gluten ou que je suis végétalienne, cela ne va pas, je devrais pouvoir le manger. Ou je ne mangerai pas de match boss pour le restant de ma vie parce que je suis végétarienne ou végétalienne. Non, j'estime que l'on a le droit d'accéder à de la nourriture et de le faire d'une manière qui convient à nos allergies. Je réponds donc à cette attente et je m'adresse à une plus grande communauté avec mes recettes, tout en perpétuant la tradition. Alors Adèle, êtes-vous prêt à goûter ce match boss? Je crois que je suis prêt. Allez-y, je vous invite à savourer notre match boss qatari du jour. Merci beaucoup de nous avoir invités. Je suis contente que vous l'appréciez. J'attends avec impatience de goûter votre match boss. Il faut que vous essayiez de le préparer. Des ingrédients entrant dans la composition des recettes qatari traditionnelles aux nouvelles versions de grands classiques, nous espérons que vous avez apprécié ce que nous vous avons concocté pour cet épisode de Qatar 365. C'est la fin de cette émission. Pour en savoir plus, rendez-vous sur euronews.com et connectez-vous avec nous via notre hashtag. Merci et à bientôt. 365.